Ok, donc là, on est parti. On a vraiment lancé une hardcore alors que ça fait des mois que je l'ai pas fait, ça me fait peur. Mais bon, du coup, on commence tout de suite sur cette nouvelle hardcore et bah, direct, je commence à arriver dans le monde que je prends déjà des dégâts. C'est super. Bon, c'est pas grave, la première chose qu'on a à faire, c'est récupérer du bois. Bon, ça, c'est pas très compliqué, je le fais à la main comme ça, vous voyez. Hop, hop, hop. Et ce qu'on va faire, la première chose, c'est que bah on va faire une table de craft Minecraft en fait, tout simplement. Je suis en train de vous expliquer ce qu'est Minecraft. Après je vais vous dire on fait une pioche, tout ça. Non les gars, on va aller simple, droit au but. Je vais me faire mes premiers outils et on se revoit après. Et bah on s'en sort plutôt bien, c'est déjà pas mal. Et pendant ce temps j'ai pu déjà avoir 2 succès. Pendant que j'étais en train de me faire mes premiers outils, il y a des choses qui sont tombées par terre. Et une vache qui est juste ici. On commence vraiment plutôt bien, on a spawn dans une belle forêt. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'items qui vont nous être très utiles par ici. Et bah ça c'est plutôt cool pour commencer, on va pas se mentir. Pendant cette hardcore j'ai plusieurs objectifs. Déjà survivre le plus longtemps possible. Pour commencer 100 jours ce serait pas mal. Ensuite passer à 200, 500, 1000, 3000. Et en fait survivre le plus longtemps possible. Le but ce serait en fait de ne jamais mourir finalement. Mais j'ai aussi plein d'objectifs que je vous révélerai petit à petit au cours des épisodes. Car il faut faire planer le mystère bien évidemment. Vous comprenez. Je vais pas commencer à vous divulguer tous mes secrets maintenant. Mais vous allez comprendre tout cela par la suite. Maintenant qu'on a commencé à récupérer les outils de base, je pense qu'on va pouvoir commencer à partir en mine. Tout honnêtement, ce serait bien d'avoir dû faire... Oh! Ah, malheureusement, j'ai pas d'os pour vous récupérer, les gars, je suis désolé. Mais avoir un chien fera partie de nos objectifs. On est plutôt bien niveau nourriture. Si on met tout ça à cuire, on aura de quoi se nourrir pendant longtemps. Mais le mieux actuellement, ça va être de se mettre à la recherche d'une plaine ou d'une grotte. Oh là là, le... Oh, le bordel. Si vous vous demandez pourquoi je suis autant derrière les fesses de ces animaux à essayer de les tuer pour récupérer leur nourriture, c'est parce qu'en fait je n'ai pas envie de me poser ici. Du coup j'en profite pour détruire un petit peu la faune environnante. Parce que c'est pas quand je serai installé que je vais commencer à tuer l'environnement autour de moi pour récupérer de la nourriture. Alors que l'élevage sera beaucoup plus intéressant à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant que j'ai assez de nourriture, je pars à la recherche d'un biome plein. Pourquoi un biome plein? Car c'est un biome assez plat avec beaucoup de surface. En somme, le biome parfait pour débuter une aventure à mes yeux. Sur la route, j'ai continué à tuer quelques cochons. Et regardez sur quoi je suis tombé. Les gars, regardez cette canne à sucre de salopard. Non mais regardez-moi ça. 4 blocs d'eau. T'es mal la taille de la canne à sucre. Bien évidemment, juste après ça, j'ai cassé sans vergogne. J'ai pu voir aussi quelque chose de très intéressant en face de moi. Oh yes, un mouton. On va pouvoir passer la nuit, ça veut dire si j'arrive à en trouver 2 autres. Attendez. Là, il y en a encore un. Et là, il m'en manque un et je pourrais passer la nuit à partir de maintenant. Par contre, je ne peux plus avancer littéralement. Donc, je vais commencer à faire cuire la nourriture que j'ai récupérée. Et en vrai, en attendant que ça cuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre bien niveau bois. Il y a une ruche à côté de nous, certes, mais je vais pas la casser. D'ailleurs, la pomme, on va la garder pour les pommes en or. Je vais pas casser la ruche qui est à côté parce que c'est un peu débile, surtout qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes. Alors je sais qu'en plaçant un feu de camp juste en dessous on peut récupérer le miel, mais franchement là on vient de débuter, ça sert à rien de commencer à se focaliser sur des trucs comme ça. On va récupérer du bois, ce sera déjà pas mal. D'ailleurs pendant que je me baladais dans cette forêt, j'ai remarqué un truc, c'est que vraiment Minecraft, ça a beaucoup changé. Genre expliquez-moi c'est quoi ces trucs par terre. Non mais les gars c'est quoi ça, attendez. Je peux le ramasser à la main. Un tas de feuilles, mais what? Microsoft, c'est pas ça les mises à jour qu'on attend de vous, hein. Nous on demande la mise à jour de l'end, eux ils nous mettent des tas de feuilles par terre. Non mais vous êtes sérieux les gars? Bon, j'ai pas pu tout faire cuire, mais je pense que ce sera suffisant pour le moment. On va pas trop se prendre la tête. On va vraiment chercher à s'installer, surtout que j'ai l'impression que la nuit tombe. Ah ouais, les abeilles elles se sont rétractées, ça c'est signe que la nuit elle tombe, non? J'en ai aucune idée pour être honnête, mais dans tous les cas, on va manger un steak et on va reprendre notre route à la recherche d'une plaine. Ah oui, du coup, pour ceux qui se demandent, actuellement, je suis en 1.21.8 et on est à quelques semaines ou quelques jours près de la Cooper Update. Donc je sais pas quand elle va sortir, c'est le 27 septembre qu'on va avoir les annonces officielles pour la sortie. Donc actuellement, je sais pas vraiment. Attendez. Ah. Et vous voyez par exemple ce cuir là, dans la prochaine mise à jour, il aurait pu être très utile parce qu'on aurait une petite protection. Là, je vais dans une caverne nue en hardcore. C'est pas la chose la plus sereine que j'ai fait de ma vie. Je vais pas vous mentir. Mais si je peux gratouiller quelques petits lingots de fer, ça serait pas mal. Par exemple, là, il y en a direct, c'est cool. Là par exemple on a de quoi se faire un bouclier et ça c'est franchement game changer. Le bouclier ça change beaucoup de choses dans une début de hardcore je trouve.
Notamment quand on est face à des squelettes qui nous attaquent. Du coup, j'ai fait cuire mon lingot et une fois mon bouclier en poche, je suis sorti encore à la recherche de ce biome. Mais je voulais surtout trouver mon dernier mouton, histoire de, malgré tous ces problèmes, pouvoir quand même passer la nuit. Alors il y a un truc que je déteste, mais vraiment en début de story c'est un truc que je déteste. Je sais pas si c'est que moi qui suis comme ça, mais genre par exemple quand je suis coincé dans une mine, je déteste devoir casser de la dirt comme ça. Je vous jure, je trouve ça vraiment énervant. Et après t'as un morceau de dirt, bon du coup en général je m'en débarrasse, mais je sais pas s'il y a que moi qui est comme ça, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Oh là là, oh là là, oh le pire, la pire personne en PvE je pense je suis. Franchement regardez toute la vie que j'ai perdue sur un zombie, c'est une dinguerie quand même. Je ne voulais pas tuer mais en cherchant la base, bah je me suis encore égaré dans des grottes. Franchement j'ai l'impression que je vais passer toute ma journée du jour 1 à miner. Et franchement avec un peu de recul c'est un mal pour un bien. Regardez la grotte que je viens de trouver. En fait la grotte elle est incroyable et elle est terrifiante parce que bah il n'y a aucun monde où j'y vais maintenant en fait. Mais je note sa position et on y retournera quand on sera un petit peu mieux stuffé. Vraiment, ces grottes-là, ils me terrifient en début de survie. Vraiment, ça peut vraiment... Oh quoi? Oui, vous venez de le voir, j'avais oublié un recoin que j'ai découvert par hasard et j'ai failli mourir enseveli d'ailleurs. Bon, franchement, insultez-moi si vous voulez, mais je crois que je suis paumé en fait. Et le truc, c'est qu'il me faudrait une source d'eau. Alors, ça tombe bien, pendant que je cherchais ma source d'eau, j'ai découvert une nouvelle galerie. En fait, il y avait une autre galerie en dessous, c'est incroyable en fait. Cette grotte, elle a l'air vraiment très riche. Par exemple, là, on peut retrouver à nouveau du fer. Oh, les bruits de grotte, ça fait tellement longtemps que je les ai pas entendus que j'avoue, j'ai un petit peu hésité avant de continuer mon chemin. Ok, donc me voilà avec un plastron et des bottes. Par contre, je n'ai toujours pas ma source d'eau et on va s'enfoncer pour la chercher. Alors, le truc qui est cool, c'est que plus je m'enfonce, plus je trouve de minerais, ce qui fait que, en fait, on va peut-être atteindre la zone que je veux en étant déjà full fer, en fait. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Cependant, il va falloir quand même que malgré tout, j'aille dans cette zone encore et encore. Tout simplement parce que bah, il y a beaucoup de minerais intéressants et les minerais c'est le nerf de la guerre, surtout en début de survie. Donc il faudra que je continue d'en accumuler encore et encore. Ah décidément, franchement j'ai bien fait d'aller chercher une source d'eau. Hein, à la base on est là pour ça. Et en fait il y a déjà de l'or, donc on va se faire une pioche en fer pour miner l'or. Et on doit être jour 2 à mon avis. Spawner araignée. Bon, du coup, vu que j'ai trouvé un spawner araignée, je vais me faire quelques bundles. Voilà. Et dans ces bundles, je vais mettre les conneries. Voilà. Histoire d'économiser de la place dans mon inventaire. Et comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans un stronghold. Non mais les gars, c'est une dinguerie quand même. Et j'ai vu du diamant, mais je l'ai même pas encore récupéré parce qu'en fait, ma tête, elle fuse de partout. Genre, spawner araignée, stronghold. Là-bas, il y a une galerie. Non, c'est trop les gars. Je vous jure, l'acide en termes de minage, elle a l'air incroyable. Ok, la premier diamant. Enfin le premier diamant. C'est une dinguerie quand même. Jour 1, j'ai déjà du diamant. Oh, une étiquette. Bref, en tout cas, je vais commencer à remonter vers là-bas. Parce que j'avais vu un diamant, mais il faudrait que je trouve où exactement je l'ai trouvé. Bon, il y a une petite mauvaise surprise d'un des côtés, mais il y avait un diamant derrière, donc franchement, petite quête de jeu vidéo un peu sympa. Ici encore. Oh, le filon il a l'air sympa. Oh, les gars, c'est quoi ce filon de fou? Là, en fait, j'ai de quoi déjà améliorer mon casque. Mais franchement, en vrai, venez, on se fait le casque maintenant. Comme ça, on garde l'armure en fer au maximum et on se fait un casque. Hop là. Donc là, casque de diamant, alors qu'on est day 1. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Ok. On va se faire une épée en diams, hein. Avec le diams qu'il y a là-bas. Ok, je les vois. Je sais pas s'il y a un spawner. Putain, par contre, niveau diamant, là, on est trop bien dans cette île. Regardez. What? Normalement, ces particules d'eau, elles indiquent... Ah là là. Qu'il y a de l'eau juste au-dessus de nous. Ah, je crois savoir où est le hic. Waouh. Heureusement que j'ai eu du flair en fait. Heureusement que j'ai vu les gouttelettes tomber et que je me suis dit
qu'on avait besoin d'eau en fait. Si on n'avait pas besoin d'eau, je pense que je serais pas allé ici. Oh, par contre là je prends... Oh là là. Vraiment des fois je fais n'importe quoi. Et franchement si on meurt dans cet hardcore je serais même pas choqué. Mais franchement en Java on a vraiment de la chance d'avoir des portes en fait. Qui peuvent créer des bulles d'air. Parce que sinon on galérerait franchement à miner des fois. Niveau fer on s'en sort vraiment plus que bien. Carrément j'en mine même plus, genre des fois je passe à côté, je mine pas le fer. C'est une dinguerie quand même de prendre ses aides à ce point. Mais bon on va quand même le miner parce que pour l'instant on n'a pas de ferme et ça va toujours nous être utile d'en avoir en rab. Il y a des moments où on va être dans le besoin et où on ne dira pas non à avoir un peu de fer, on sera bien content de l'avoir. J'en profite également pour miner l'or, même si on va pas se faire d'armure avec, avoir des pommes d'or c'est vraiment quelque chose de très important en hardcore qui peut sauver la vie dans certaines situations. Alors les zombies quand on les voit il faut se dépêcher de les tuer parce qu'en hardcore ils ont un super pouvoir qu'ils n'ont pas en difficulté classique, c'est que ils ont une petite chance d'invoquer des alliés en fait. Donc en soi, si tu les tues pas rapidement, tu te retrouves encerclé par une horde de zombies. Et franchement, j'ai l'impression que dans cette grotte, il n'y a pas de moyen d'aller dans un niveau inférieur. Donc dans un niveau où il y aurait du jam. Donc là, je suis en train de chercher un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on va devoir creuser nous-mêmes. Bon, allez chercher encore un peu, je vous dis après. En toute honnêteté, je refuse un peu de partir d'ici sans avoir trouvé ce que je cherche. C'est-à-dire de quoi me faire une full armure et une table d'enchant. Ah mais j'ai beau chercher, ça y est, je crois que j'ai épuisé ma chance. Hein. Je crois que malheureusement là, du diamant, on risque plus d'en trouver. Finalement, avec un peu de recul, je pense qu'il va être temps de remonter. Ce sera pas la dernière expédition, je pense que franchement, actuellement, on s'en sort plutôt bien dans nos expéditions. Je veux dire, je m'attendais pas à avoir tout ça aussi rapidement, donc je suis plutôt content pour le moment. Mais d'un côté, avec tout ce que j'ai accompli, je suis un peu déçu de devoir partir maintenant. C'est-à-dire que j'y croyais vraiment à avoir tout ce qu'il me fallait en diamant dès la première session. Et finalement, voir que je me retrouve face à une sorte d'impasse. Ok, nous voilà enfin à la couche de la Terre, donc la couche la plus proche de la surface. Encore un bloc, je pense. Et voilà. Ça me fait bizarre d'être ici actuellement. Mais j'ai atteint une plaine avec pas mal de ressources. J'ai vraiment l'impression d'être revenu de quelque chose de grand alors qu'en réalité, je suis juste parti miner. Mais il y a un autre sentiment qui me vient vraiment en tête quand je pense au paysage que je vois devant moi. Et ce sentiment, c'est le sentiment de découverte. Un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, en toute honnêteté. J'ai beaucoup joué à Minecraft pendant ma vie, mais jamais je n'avais vraiment ressenti ce que c'est que de découvrir un monde. Les seuls souvenirs qui se rapprochent un petit peu de cela en lien avec le jeu, c'est quand j'étais petit et que je démarrais des parties. À ce moment-là, je connaissais rien de Minecraft et un rien était une découverte. Mais plus je lançais des parties, et plus je considérais le monde dans lequel j'étais comme acquis. Je combattais le dragon, je faisais des constructions, je connaissais à peu près tout. Mais là, face à cette plaine, je ressens un vrai sentiment de redécouverte. Je sais déjà ce que je dois faire, mais l'envie d'observer prend le dessus sur mon objectif. Le fait de prendre le temps. Et si en réalité c'était ça Minecraft? Dans mes objectifs, il y avait combattre l'Under Dragon, tuer le Wither, explorer tous les biomes, faire multiples usines. Et en toute honnêteté, cet objectif n'a pas bougé d'un millimètre. Mais si je devais rajouter encore un objectif sur cette liste, alors ce serait sûrement l'objectif de me créer les plus beaux souvenirs possibles avec vous. Et si je devais dire que cet objectif aurait une hiérarchie parmi la liste, je dirais que ce serait l'objectif principal de cet hardcore. Suite à ce moment intense de réflexion où j'ai pris conscience de la vie, on va dire ça, et je me suis finalement mis à me poser. Donc pour commencer, la base la plus simple, car c'est toujours la base qu'on utilise en début de partie. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis plus du camp des campeurs qui pose tout son stuff en bordel sur le sol. Donc pour commencer, le four, c'est ok, la table de craft, c'est ok, le lit, ah ouais, on a vraiment des choses à faire. Déjà, pour commencer, il me faut un mouton. Pendant que j'étais en train de philosopher tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mobs.
Et à aucun moment ça m'est venu de me dire que je pourrais m'occuper de récupérer la laine sur les moutons que j'ai vus. Alors les tuer, ça me paraît impossible. J'ai vraiment envie de les laisser vivre et comme je vous ai dit, créer une harmonie dans mon monde, c'est ce qui va le plus m'intéresser dans cet hardcore. Bien que des usines vont se faire, j'ai pas envie de détruire le paysage juste pour détruire le paysage. Chaque acte doit avoir une réelle utilité. Et si je peux épargner les animaux, je le ferai. En fait, en toute honnêteté, même les usines ne seront pas posées à l'abandon. Elles seront toujours décorées pour avoir un sens, une certaine esthétique aux yeux du monde. Le but est vraiment d'être en raccord avec ce monde et de ne pas le polluer visuellement. Ce serait vraiment mon objectif dans cet hardcore. Nous sommes déjà au jour 3 et je n'ai toujours pas de portail du Nether. Et franchement, bah ça me déplaît pas tant que ça. On a beaucoup accéléré au début de la hardcore, on mérite bien de prendre du repos nous aussi. L'avantage c'est qu'actuellement, on est bien sécurisé avec notre armure en fer. C'est sûr que je lancerai pas un raid avec ça, mais pour l'instant ça fait l'affaire. Nous sommes dans une plaine plutôt paisible, nous n'avons donc pas de soucis à nous faire. Comme c'est une journée plutôt calme, j'ai décidé de faire cuire mes minerais. Nous avons par exemple pour commencer le fer, nous en avons plein d'autres dans les coffres. Et s'il y aurait bien une chose à faire, je pense, ce serait de se faire une petite maisonnette. Quelque chose de pas très grand mais assez cosy qui nous permettrait de nous y sentir bien. Ce serait plutôt cool je pense, et je ne me vois pas terminer ma vidéo sans avoir fait ça. Mais il y a aussi un truc très important auquel je pense, c'est ma salle des coffres. En fait les gars, pour vous expliquer aussi la salle des coffres, alors je sais pas où je vais la mettre, mais en gros disons que j'ai déjà mon idée. Pour la déco, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais pour la logistique, j'ai une idée grandiose, c'est-à-dire de reproduire l'inventaire créatif. C'est-à-dire chaque coffre seront automatisés. L'avantage de la Cooper Update, c'est qu'on aura des golems qui pourront ranger les choses à notre place, les choses instackables, comme les épées par exemple. Et le but, ce serait de faire un inventaire de créatifs, donc avec chaque catégorie, les blocs de construction, les outils, les blocs de combat, bref, vous avez compris. Et le truc, c'est que ça va prendre vraiment beaucoup de place, et j'aimerais bien le faire très proche du spawn quand même, parce que j'ai aussi plein d'autres idées en termes de build secondaires, donc comme des maisons. Par exemple, il y a des styles architecturaux que j'aime bien, comme les chalets, mais il y a aussi les styles modernes. Et je pense que se faire des petites bases secondaires, ça peut être sympa pendant la hardcore. Et j'ai aussi d'autres projets, par exemple comme déterrer une ancienne cité, des choses comme ça peut être assez intéressant. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, je trouvais que la cuisson était trop lente, du coup j'ai rajouté un nouveau four pour être beaucoup plus rapide. Et maintenant que mon fer était cuit, j'en ai profité pour me faire mes jambières. Hop là, voilà. Étant donné que je suis assez riche, j'en ai aussi profité pour me faire toutes sortes d'outils en fer. Puis j'ai remarqué que j'allais commencer à manquer de bois, du coup j'en ai posé sur le sol pour en avoir suffisamment pour ma future base. Et je vais dépenser tout ce que j'ai en poudre d'os. Ouf, ah ouais, ça pousse vite. Hein. Alors oui, vous allez tous me dire, pourtant t'as un arbre juste ici que tu pourrais couper. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie d'abîmer plus que nécessaire le monde qui m'entoure. Donc cet arbre, il va rester à son emplacement. Il ne gêne vraiment pas actuellement, alors je ne vois pas pourquoi je le couperais en fait. Bon, ok les gars, j'ai trouvé une maison plutôt simple à faire. Donc enfin, un niveau matériaux qui ne demande pas beaucoup. Mais elle est plutôt simpliste, donc ce sera vraiment une première maison. Mais je la trouve pas mal, donc on va s'y coller tout de suite. Mais par contre pour ça, il va me falloir au moins 2 stacks de pierre, donc je vais prendre dans cet endroit. Et on rebouchera après, ce sera une carrière. Et puis voilà. Du coup, je me suis mis à miner 2 stacks de pierre. Je viens de savoir ce qu'il va me falloir pour après un tailleur de pierre. Heureusement que j'y ai pensé. On va déjà passer au jour 4. Ah ouais, c'est passé vraiment vite pour le coup. Je vais faire un peu de terraforming histoire de pouvoir poser ma maison. Et je vais aller dormir aussi parce que la nuit va tomber. Et on dirait pas comme ça, mais c'est long de faire le sol. Bon, on a une chance inouïe pour l'instant. Et on ne s'en rend même pas compte. Hein. C'est qu'on est dans un monde vierge. Donc un monde sans trous créés par des creepers. J'aimerais qu'aucun creeper ne fasse de trou dans ce monde si possible. Je dis ça se trouve dans 2 secondes je me fais tuer par un creeper. Bon, du coup je suis allé dormir parce que la nuit c'est pas non plus très sûr. Même si je suis bien stuff, je préfère sécuriser les choses. Regardez-le ce... Il est en train de brûler. Et carrément j'ai envie de l'aider, regardez. Bon. Le temps que ce zombie crève, moi je vais réfléchir à mon architecture. Enfin plutôt réfléchir à comment je vais la placer. En face de moi il y a un creeper. Et bien évidemment, je ne déroge pas à ma règle. Je fais en sorte de le tuer avant qu'il explose. Et en vrai, le creeper, j'ai tout shot avec mon épée. Franchement, je me rends pas compte de ma puissance. Hein. Bon, en vrai, j'ai regardé le tuto et la maison, c'est vrai qu'elle est pas si belle que ça. Genre, elle est belle, mais franchement, il y a mieux en termes d'architecture. C'est vraiment la maison du début, quoi. Bon, du coup, voici la review de la maison.
Elle ressemble exactement à ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve plutôt sympa pour un début de hardcore. C'est une maison pas trop difficile à faire, c'est-à-dire qu'on a des matériaux simples, des planches de bois de chêne, de la pierre, et c'est tout en fait, hein. On n'a pas grand chose de plus. Ouais, du verre à la limite. Donc franchement, c'est quelque chose de plutôt sympa. J'ai mis un peu de temps à la faire, je vous l'avoue, on est déjà sur 15. Et pendant ce temps, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Donc déjà, on a une usine à cobblestone parce que ça devenait vraiment très relou de devoir aller la farm à la main. Là au moins c'est plus simple, alors c'est temporaire bien évidemment, elle fonctionne avec une petite horloge. On a bien évidemment une usine manuelle à bois, donc en fait c'est tout con, hein, c'est juste des arbres qui poussent. Entre temps aussi j'ai oublié Drake, mais il y a eu des pillagers qui ont spawn sur la map, du coup j'ai eu quelques potions de raid, ça peut être intéressant pour une potentielle future usine à raid. J'ai aussi pris soin de faire un souterrain comportant de quoi faire des outils et construire. On a un petit peu toutes les tables d'atelier du jeu. Et bien évidemment, je vous l'ai montré indirectement, mais ici, on a notre salle avec nos tonneaux qui nous servira de stockage temporaire. À cet étage, on a ici un petit coin four. Ici, on a un grand espace, mais qui est un petit peu inutile en toute honnêteté. Malheureusement, pour le toit, c'est pas trop ça, je suis d'accord, la déco intérieure, c'est pas mon fort, mais c'est pas très grave. Et en haut, nous avons bien évidemment l'endroit où est le lit, ainsi qu'une petite table de chevet et un coffre. Pour terminer ici, nous avons l'escalier qui mène en haut, et il est temporaire et en gros il sert à faire monter l'herbe qui va se propager jusqu'à la cour extérieure pour la décoration. En tout cas, j'espère que cette maison et cette vidéo vous aura plu. Il s'agit de ma première évidemment, alors pas de maison mais de vidéo. Donc je vous prierai d'être indulgent, je sais que le montage n'est peut-être pas très satisfaisant. Je suis aussi très peu à l'aise face caméra et j'ai conscience que le storytelling n'est peut-être pas le meilleur. Mais j'ai décidé quand même de publier ça, de poster ça, car j'ai envie justement de partager une aventure avec vous. Petit à petit, je m'améliorerai pour vous proposer du contenu de mieux en mieux. Alors je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite, voir mon évolution sur YouTube, mais également dans cet hardcore. Ciao! Salut, c'est Kouro du montage. C'était juste pour vous dire que je pense que pour l'épisode 2 et les prochains, je vais me contenter pendant que je tournerai la vidéo de jouer, de m'amuser, de react en direct à ce que je vois. Et je pense que la partie storytelling où j'explique un petit peu ce que je fais pendant la hardcore, je pense que je la ferai plutôt en voix off, comme celle que je suis en train de faire actuellement, directement au montage. Je pense que ça peut donner un meilleur rendu pour vous comme pour moi. Donc on verra ça au prochain épisode.